Yo tout le monde, je suis une nouvelle vidéo. Normalement, la météo nous situe jusqu'à 22 heures dans les pics d'orage. Et l'orage, ce n'est pas la pluie ardente, c'est des orages qu'on a du mal à localiser. Et en termes de montée potentielle des rivières, vers 2-3 heures du matin, entre... Désolé pour le son derrière, c'est pas grave. Voilà donc pour les précisions d'Hervé Jamard. Merci Jean-Christophe. Et toute la journée dans les communes sinistrées, on a curé les égouts et enlevé un maximum de déchets dans les rivières, tout ce qui pouvait obstruer l'écoulement normal des eaux. Gilles Larondel, Stéphanie Merken et Olivia Grisard. C'est la course contre la montre. De nouvelles pluies diluviennes sont annoncées. À Chaudfontaine, Chénet et Traux, les habitants et ouvriers travaillent d'arrache-pied. Depuis hier, la journée, nous curons tous les avaloirs. La SPGE nous a signalé qu'elle nettoyait ses égouts. La province de Liège nous a envoyé des équipes pour réaménager les ruisseaux et autres qui leur appartiennent. Et nos équipes nous tournent un peu partout. Ces avaloirs qui étaient remplis de boue, de bois et de pierres ont donc été inspectés et curés un à un. Voilà la maison du voisin, vous la voyez plus le ballon. Hier dans la nuit aussi travailler. Voilà, ça tourne un peu partout. On est en train de faire certains que ça passe bien partout. Bon, je connais le jeu, mais je passe pas. La certitude de ce qu'il y a ensuite derrière les égouts, après les avaloirs évidemment, parce que là il faut faire des analyses caméra et compagnie. Et pour le moment, on travaille dans le... Vous voyez là-bas, il y a le voisin. À Traux, Ça, c'est le voisin. Des pierres ont été installées le long de l'eau. Et là, le petit là qui avance tout doucement, c'est moi. Déjà fini à l'eau. La commune a prévenu les habitants du danger de l'alerte orange. Je suppose que la commune essaie de faire son mieux pour mettre des sacs de sable à disposition. On doit se laisser attraper. Ils ont fait leur maximum pendant la nuit pour déboucher toutes les Non, ça peut plus. tous les circuits, etc. Après ça, à nous d'être prudents. Et sous les ponts, Bon. les ouvriers se mobilisent aussi pour évacuer les amas impressionnants de déchets pour permettre à l'eau de s'écouler normalement. Enfin, la commune met aussi des sacs de sable à disposition des citoyens. On avait la possibilité d'aller chercher des sacs de sable au service travaux. Donc ça peut la fois circuler entre les voisins. Donc on s'est un peu relayé, on a été chercher les sacs et on les a placés. On s'est entraînés comme ça. En étant mieux préparés, ces riverains espèrent ne pas revivre les événements passés. Et pour y voir plus clair sur l'évolution de la situation météo, on va rejoindre Stéphane Piedbeuf dans son studio. Bonsoir Stéphane, que faut-il attendre dans les heures qui viennent? Eh bien, des orages intenses sont en train de lentement se décaler vers le nord de notre territoire. On a relevé plus de 30 litres d'eau par mètre carré il y a quelques instants en province de Namur, jusqu'à 50 litres d'eau par mètre carré. Petit moment de répit dans le courant de la nuit prochaine, en seconde partie de nuit seulement. Et demain matin, eh bien, on aura la chance de voir quelques éclaircies dans un ciel variable. De nouvelles averses orageuses sont attendues entre 11h et 22h. L'Institut météorologique a placé notre pays en avertissement jaune cette fois. On attend 10 litres d'eau par mètre carré jusqu'à localement 20 litres d'eau par mètre carré. Et il y a trois choses à retenir de ces intempéries, c'est que l'instabilité ne va pas nous quitter jusqu'à mercredi. Les zones d'averse seront plus actives les après-midi et les soirées, donc les nuits seront plus calmes et les matinées également. Et donc il y a des débordements d'eau à craindre localement, puisque ces précipitations s'ajoutent aux orages qui sévissent actuellement et aux plus exceptionnels de la semaine dernière. Merci Stéphane pour ces précisions. Et le bilan des inondations de la semaine dernière a un peu évolué. 36 décès, toutes les victimes ont désormais pu être identifiées. 7 personnes restent portées disparues. Un bilan dramatique qui suscite la colère d'une partie des sinistrés. Pour eux, les explications liées au dérèglement climatique ne suffisent pas. Ils estiment que les autorités ont manqué à leurs obligations. Certains collectifs se sont d'ailleurs constitués pour envisager une action en justice. Benoît Raymond, Sandrine Lambiotte et Arnaud Pillet. Retour dans sa maison de Vaux-sous-Chèvremont de Stevens. Non, non. Il n'a plus rien. Je crois qu'il va pas m'avoir, si. Il a failli m'avoir. Non. Quoi? D'où il s'est monté comme ça, lui? Autant d'eau, quand je vois que j'ai plus de 2 mètres d'eau chez moi, c'est pas la nature qui me met 2 mètres d'eau chez moi, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a autre chose. Je pense qu'il y a une mauvaise gestion qui s'est faite quelque part et ils auraient dû réagir plus tôt. Moi, je veux une réponse claire, nette et précise, me dire voilà, c'est comme ça que c'est passé, voilà pourquoi, il y a eu telle raison, telle raison, telle raison. Le quartier et toute la vallée ont subi l'arrivée des eaux de plein fouet. Que s'est-il passé?
6 jours plus tard, c'est toujours la question que se posent des collectifs de sinistrés. Mais Ils j'ai ne veulent une pas idée. se satisfaire des explications officielles. Non mais casse-toi. Ce à quoi nous croyons, c'est ce que nous avons vu sur le terrain. Un tsunami. Oh bah non, j'ai un dé. Potentiellement responsable. Allez, petit noob. Et peu. Il est où? Explosé, et bien entendu qu'il faut lâcher les eaux, mais la moindre des choses, Ah, c'est de il est prévenir là. la population pour l'évacuer d'urgence. Pourquoi avoir déchargé de très grandes quantités d'eau du barrage de Peine en pleine nuit? Pourquoi ne pas avoir mieux communiqué pour évacuer les villes et villages traversés par la Vesdre? L'enquête interne prévue par la région wallonne ne leur suffit pas. D'accord. Nous allons instruire un dossier que nous allons remettre très probablement au Et c'est bon là, rentre chez toi. de la province de Liège, parce qu'il y a malheureusement C'est bon là, je vais me faire un... des homicides Je vais me faire un café. qui sont suspectés d'être la conséquence du mur de l'eau que nous avons pris dans la figure dans cette vallée de la Vestre. Aujourd'hui, la vallée est défigurée et des centaines de citoyens veulent comprendre avant d'avancer. Mais non mais tu vois, mais casse-toi maman. Depuis le début de cette crise, les bourgmestres sont sur tous les fronts dans les villes et villages ravagés par les inondations. Gérer les urgences, une après l'autre, prendre des crois que t'as décisions besoin de rapides lunettes, pour faire hein. face à la détresse, en étant parfois soi-même Tu veux sinistré. des C'est lunettes? le quotidien notamment Non. de la bourgmestre de Dolin-Limbourg, une petite localité de 6000 habitants située en bord de la Vesdre et dévastée par les inondations. Je sais pas Une commune viser. où on ne compte, cela dit, aucune victime, peut-être parce que la bourgmestre avait décidé c'est la fin d'évacuer du les monde. quartiers situés en Un zone voisin. inondable. Une de nos équipes l'a suivi tout au long de la journée d'hier. C'est un reportage signé Allez, Eric rentre Suzanne chez Pachildara toi. et François Corbiot. Allez, ça va et vous? Ça va tes parents? Cette rue-là, Valérie Desjardins l'a remontée des centaines de fois en 10 jours. C'est ici, sur les hauteurs de Dolin-Limbourg, que la commune a installé son centre de crise dans l'Académie de musique, le seul bâtiment de la commune qui n'a pas été dévasté par les eaux. Oh non, pas de café, non? Depuis 10 jours, la bourgmestre et son équipe y passent le plus clair de leur temps. Ici, on part au plus pressé. Entre 1500 et 2000 repas sont distribués chaque jour. Les sinistrés peuvent se ravitailler en produits d'entretien et de première nécessité. Ici, c'est voilà, le matin, café, je sais petit pas si déjeuner, ça à va midi, si je repas vais chaud, réussir. et le soir, repas chaud. Et la journée, en fait, c'est le départ des charrettes C'est pas qui facile vont de dans les quatre jouer. coins de la ville ou des voitures pour les points les plus éloignés, amener à boire, à manger, voir s'il y a des problématiques à régler. C'est compliqué parce qu'on est une petite équipe, on est sur le pont depuis 10 jours. Maintenant, la solidarité, les sourires des gens, les tapes sur l'épaule, font aussi qu'on arrive à tenir. Oh, il dort. Un véritable centre névralgique, c'est ici aussi que l'équipe Mais oui, je me communale a crois, trouvé j'arrive. refuge, un camp de base improvisé au milieu d'une classe. Allez Est-ce que Jean-Claude. vous pouvez accompagner Monsieur Délé, la zone du quartier du Vimlag, c'est quelle zone? La priorité est de déblayer les rues et de reloger les sinistrés. Et vu le travail, Mais je vais me suicider en fait. mise à contribution. Moi je suis Je réveille, je bibliothécaire suis en en temps normal et ici Attendez, j'ai en quoi? charge le téléphone du service des travaux. À peine le temps de manger à midi que la réunion de crise Mais commence. non, On bah annonce je vais me des orages ce suicider. week-end et de fortes précipitations. Je sais qui va La bourgmestre sortir. décide alors d'évacuer les quartiers déjà inondés, par précaution. Ah peut-être pas en Je crois fait. qu'il ne faut pas que les gens paniquent, on n'aura pas d'informations jusqu'à avant la dernière minute. Et avant la dernière Mais minute, c'est on va une pas blague, réagir en d'urgence, fait. Et c'est compliqué de réagir dans l'urgence. Toute la journée, le téléphone n'arrête pas de sonner. Une fois les urgences de la matinée évacuées, l'après-midi est consacré aux visites Non, sur le c'est bon. terrain. C'est bon, on peut pas faire comme ça. Je m'embête à faire ça depuis le début. Non, on n'en peut plus avec mais oui, je sais. Je vais prendre celui-là. Je sais. Pas facile Voilà, de toujours donc je vais trouver les mots bouger. pour réconforter, surtout quand on est soi-même touché. Mais pour la bourgmestre, pas question de flancher. Ma maison a été Mais prends-le. sinistrée aussi. On a Ah 1,40 ouais. m, 1,50 m d'eau au rez-de-chaussée. Donc on a dû tout évacuer. Là j'ai pu compter sur l'équipe. Mon mari, ma famille, mes amis ont Non. également Quoi tout vidé. Attends, Donc mais... il reste très peu de choses Pardon. à la maison. Et donc il va falloir aussi penser Pardon. à trouver un logement, à trouver ce qui manque comme mobilier, D'accord. à faire ce qu'il faut comme listing pour les assurances. Mais ça, voilà, on va essayer de le faire ce week-end si la météo nous permet. Un week-end que Valérie Desjardins espère Bon, allez, pouvoir tue-moi, passer là. aux côtés de ses deux enfants, à moins que les orages et la pluie n'en décident autrement.
Voilà pour cette page consacrée aux inondations. Mais il est En où? France, pour faire Mais face à il est encore l'aggravation là-bas, lui. fulgurante des contaminations, un pass sanitaire anti-Covid a été imposé. Ah, mais qu'est-ce que je suis déjà partie là? Salle de fitness ou encore visiter un zoo doit le présenter. La mesure est entrée en vigueur mercredi. Nous sommes allés voir comment. Attends, mais là tu me vois, je suis pas un fantôme quand même. Ça concerne aussi si vous prévoyez de passer quelques jours de vacances en France. Bon, Alexandrine Morand, Paul Peters, Denis Silva Hipoveda et Alexis Gonzalez. Présenter un QR code à scanner pour rentrer au zoo, voici le pass sanitaire qui permet d'accéder aux lieux culturels et de loisirs de plus de 50 personnes en France. Tout le monde, à partir de 18 ans, doit s'y soumettre. Mais pourquoi ça veut pas sauter? L'application Covid là, où du coup j'ai le QR code qui montre que j'ai fait mes 2 vaccins. En revanche, ceux qui ne sont pas en Mais non, mais c'est bon là. Oh, monsieur le voisin, faites un effort à un moment. Ou rebrousser chemin, définitivement. On n'a pas pu rentrer. Vous arrivez 20 ans après. Mes 2 doses, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, mais il faut bien attendre les 7 jours pour y entrer. On nous a refusé l'entrée parce qu'on n'a pas de passe sanitaire. Donc les Français ont apparemment un passe sanitaire. Et puis ici, depuis dernièrement, 2-3 jours. Et nous, les Belges, on ne peut pas rentrer. Vous ne saviez pas? Non, on ne le savait pas. À l'intérieur du parc, les visiteurs peuvent choisir de suivre ou non les gestes barrières, comme le port du masque. On applique toutes les consignes du gouvernement. On garde quand même un message à l'attention des visiteurs pour garder cette vigilance face à la Covid et de maintenir toujours ces gestes barrières, mais au libre choix de chacun. Autre exemple au Palais des Beaux-Arts de Lille, où le même contrôle est appliqué. Pour l'instant, on note une petite baisse de la fréquentation, sauf pour les touristes étrangers. On a près de 50% de public étranger. Alors du transfrontalier, des Belges. T'as une porte. Quelque chose d'assez positif, pas de manifestation. Le voisin il a une porte, non? De mécontentement. Ici, bon, je vais rentrer par la fenêtre. Hein. La porte, c'est au cas où. Secours. Hein. Et ça marche, la preuve dans les différents centres de vaccination de Lille, où le public se présente en masse pour recevoir sa piqûre. On est obligé de se faire vacciner pour pouvoir revenir comme avant. Allez, bon, je vais réussir. Yes. Ok, maintenant, je vais réussir à passer là-bas. Allez, il se passe quoi? Oui. Non, bon, là, ça va être facile. Je me rate, je suis nulle. Oui, mais il peut pas venir, de toute façon, je m'en fous. Alors, le tableau. Bon, je vais bloquer ça. Positif sur le taux de vaccination, ce pass sanitaire continue de susciter la colère d'une partie de la population. Ce week-end, ils étaient encore plusieurs dizaines de milliers à manifester en France au cri de liberté. Bertrand Menu et Pascal Boustin. Mais allez, passe, normalement, je peux passer. L'un des rassemblements parisiens a eu lieu sur la très symbolique place du Trocadéro au pied de la Tour Eiffel. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça bug? Philippot, l'ex-numéro 2 du FN et président des Patriotes. La cible, la vaccination obligatoire de certaines professions, essentiellement dans les soins de santé, et la généralisation du pass sanitaire pour les lieux culturels et de loisirs d'abord, l'ORECA dès le mois d'août ensuite. On est là ici contre le pass, principalement contre le pass sanitaire, contre l'obligation du pass sanitaire, partout parce que ça fait une discrimination et ça divise les citoyens, en fait ça divise le peuple, voilà, on est là surtout pour ça. 2 autres rassemblements ont été organisés à Paris. Quelques échauffourées avec la police anti-émeute ont eu lieu. Les différents cortèges étaient constitués de gilets jaunes, de manifestants anti-masques, anti-vaccins ou anti-confinement. En province, des rassemblements plus petits ont eu lieu dans une centaine de villes comme Lille, Marseille, Belfort, Besançon ou ici à Pau. Entre 2 Marseillaises, les manifestants en appellent à la liberté. Cette pression qu'ils font auprès des employeurs, des magasins, des restaurateurs, tout ça, c'est pour nous un semblant de dictature. Ces rassemblements ont eu lieu alors qu'un sondage élaboré pour BFM TV, réalisé le 13 juillet dernier, indique que 76% des Français approuvent la vaccination obligatoire du personnel soignant. L'extension du pass sanitaire jouit dans le sondage d'une approbation également majoritaire. Bon, je sais pas viser. Direction la Hongrie à présent, où des milliers de personnes se sont réunies pour manifester leur soutien aux personnes LGBT. Une loi très polémique vient d'être adoptée dans le pays, une loi discriminante à l'égard des homosexuels et qui divise profondément la population. Nathalie Massard, c'est en tout cas ce que vous avez pu constater dans les rues de Budapest. Oui Julie, 2 camps étaient sortis cet après-midi à Budapest. L'un plutôt insignifiant mais bruyant, une poignée de sympathisants du Premier ministre Viktor Orban et de ses positions anti-LGBT.
l'autre en beaucoup plus grand nombre, mobilisé pour dire non à la haine, non au détricotage des droits des LGBT. Alors les deux camps étaient séparés par un très important cordon policier. Ils se sont croisés. Le cordon, on voit. Voilà, attrape-moi. Allez les gars, on va y arriver. Comme vous allez l'entendre dans ses réactions récoltées avec l'aide de Radwan El Baroudi. Ok. Il y a un fricot qui vole. Bizarre ça. Je peux pas courir. Oh, c'est comme ça que ça baisse. Ah, monsieur le voisin. Je vous ai vu. Oui, la voiture. Oh, c'est trop mignon. No, we will not stand the government's aggression against our people, the minority of our kind, and say that love is love, and we don't care about those couple of people who hate us. Alors dans la marche de fierté aussi, beaucoup de journalistes, plus de 200, c'est 20 fois plus. Oui, c'est vrai, c'est comme ça que ça fait mort. Bon bah désolé, désolé, hello neighbor. Enfin, monsieur le voisin. Adieu, je vais au paradis. Pour qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte contre le loi. Le jeu est très compliqué. Bon, je suis revenu. N'estime pas contre les personnes LGBT. Et c'est un geste symbolique, c'est une façon pour nous de leur apporter notre soutien et montrer la Belgique est là, la Belgique défend ses valeurs. Ça, on met celle-là. La marche de fierté et puis on met ça là. Voilà. Et bien on prend pas la poubelle avec le truc. Merci Nathalie pour cette précision en direct de Budapest. Toujours dans l'actualité internationale, ces intempéries aux conséquences dramatiques en Asie. La saison de la mousson, d'ordinaire accompagnée de fortes pluies, prend cette année des proportions catastrophiques. En Chine, le bilan des inondations est déjà d'une 60aine de morts et on se prépare à l'arrivée du typhon Infa qui devrait atteindre demain la côte est du pays. Et puis en Inde, le bilan est également dramatique. 125 morts déjà, les niveaux de pluie sont inédits depuis 40 ans. Tout indique que le réchauffement climatique intensifie ces phénomènes de mousson. Et pendant que les inondations dévastent l'Europe et l'Asie, l'Ouest américain brûle. Après la Colombie-Britannique au Canada, ce sont les États américains du Nevada et de l'Oregon qui sont touchés par les incendies. Le Nevada va d'ailleurs prendre des mesures drastiques pour économiser l'eau. Anne Classens, Françoise Walmack. C'est une guerre acharnée contre des feux qui dévorent tout sur leur passage. 2000 pompiers se battent dans des conditions dantesques. Dans les États du Nevada et de l'Oregon, le feu a déjà dévoré une superficie équivalent à la ville de Los Angeles. La famille Walker se prépare à évacuer. Voilà, j'ai déjà réuni des vêtements, quelques bijoux qui me sont chers. Ça, je sais pas si ça va me servir, mais je prends en cas où. J'ai une pelle, voisin, fais pas le fou. Je t'assomme en 2 secondes. Enfin, je rigole, Monsieur le voisin, je rigole. Il est dehors. Inutile, l'État du Nevada veut réduire de 40% ses pelouses gourmandes en eau. Bon, attends, je tire la pelle. Au moment il tombe, je crois. On voit rien de ces feuilles. Ah, Ces pelouses ne pourront plus être arrosées avec l'eau du fleuve Colorado. Nous parlons donc du gazon qui se trouve dans les terre-pleins, sur les ronds-points. Pourquoi il y a autant de feuilles? Ouais, bon, je pense que c'est ça. Je sais pas si on peut utiliser. Non, vraiment, ça sert à rien. La plupart des habitants comprennent cette mesure. Bref, quoi? Météo. Bon, allez, attrape-moi là. Rien à faire. Merci, monsieur. On va rejoindre chez moi. Bon, on va prendre ça. Je l'ai vu, ce voisin. Monsieur le voisin, je vous vois. En attendant, on ne touche pas au terrain de golf de Las Vegas. Leurs adeptes ne sont pas encore prêts à sacrifier leur sacro-saint Greens.
Spa rejoint la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO avec plusieurs autres grandes villes d'eau européennes comme Vichy en France, Baden-Baden en Allemagne ou encore Bath en Grande-Bretagne. Spa est considéré comme un fleuron du thermalisme européen, fleuron à protéger. Valentin Tenorman, Thibaut Chuffard et Stéphanie Lepage. Les élus spadois attendaient cette nouvelle. Pour l'appel, ne sera que d'elle. Le projet de décision 44 comme 8B.16 adopté. Explosion de joie à Spa qui est désormais inscrite sur la liste du patrimoine mondial. L'annonce est faite depuis la Chine où se tient la 44e session du comité de l'UNESCO. On est très émus, très heureux pour la ville de Spa et c'est un moment important pour nous. On l'a pour la depuis fin. de nombreuses années. Même si on s'y attendait, voilà plusieurs semaines que les informations étaient favorables. C'est 14 ans de travail. L'idée d'inscrire la ville au patrimoine mondial de l'UNESCO date de 2006. Spa a finalement déposé sa candidature avec 10 autres villes thermales d'Europe, comme la française Vichy, l'anglaise Bath ou encore l'allemande Baden-Baden. Objectif, faire reconnaître le thermalisme européen et son histoire. Même si Spa a donné Ça va nous servir à ça. au nom commun Non, pas ça. qu'on connaît aujourd'hui, Ça. nous ne sommes pas seuls et ce sont des villes qui, à l'époque, Monsieur le voisin. étaient un petit peu concurrentes ou Êtes-vous là? travaillaient parfois ensemble. Et donc c'est un réseau de toutes ces villes qui ont influencé l'histoire Bah et oui, qui ont fait le thermalisme que l'on Au revoir, connaît monsieur le voisin. C'est au XVIIIe siècle que l'ouverture des eaux de Spa Et oui, j'ai ça, monsieur le voisin. Et cette clé-là, cette clé. et fait connaître la ville, famille royale, aristocrate, le beau monde fréquente les lieux devenus mythiques. Et son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO replace Spa sur le devant de la scène touristique. Une bonne nouvelle. Oh là là, qu'est-ce qu'il est nul, ce voisin. Great Spas of Europe. Bon, c'est bon, c'est fini, monsieur le voisin, là. Fini la comédie. Non, mais tu vas pas faire. Dans la ville, qui apporte du tourisme et une variété de touristes assez différentes. Mais je pense que voilà, ça peut être un peu plus, mais ça peut amener. Mais nous, ça passe pas. Bon. Du baume au cœur pour Spa qui vient d'être durement touché par les inondations. Les festivités prévues pour fêter la bonne nouvelle ont d'ailleurs toutes été annulées par respect pour les personnes sinistrées. Et de patrimoine, on continue d'en parler dans notre série Perles d'été. Arrêt ce soir. Yes, on est à l'acte 2. On parler de la nuit mystique, du château des Comtes ou encore des canaux. La ville regorge de trésors historiques. Mais depuis quelques années, des œuvres beaucoup plus contemporaines sont apparues dans les différents quartiers de la ville. La suite au prochain épisode. Ok, les gars. Qui permettent à Gand de revendiquer aujourd'hui